Yo les amis, je crois que ça tourne. Écoutez, je vous ai ramené à cet endroit spécialement pour vous parler de mes grands-parents paternels et maternels. Pourquoi cet endroit? Parce que vous allez voir, c'est une petite ferme qui est pas très loin de chez moi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez là, c'est la ferme de Ouellan. Donc on peut venir ici en famille faire la cueillette directement, donc c'est sympa. Donc on vient régulièrement avec les enfants depuis qu'ils sont tout petits. On arrive sur place, on prend une brouette, on prend tout ce qu'il faut pour retirer ceux dont on a besoin, laitue, radis, carottes, enfin j'en passe. Et donc il y a la partie légumes et la partie fruits là-bas au fond avec tout ce qui est pommes. Franchement voilà, et en même temps, donc à droite comme à gauche, donc c'est assez grand. Ils ont une petite boutique avec des produits artisanaux comme leur jus de pomme qu'ils font eux-mêmes, le fromage, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien venir ici en famille. Et pourquoi je vous amène là pour parler de mes grands-parents? Parce que mes grands-parents maternels, c'était des grands exploitants aussi. Ils ont travaillé très dur la terre en tant qu'agriculteurs en Algérie. Et du coup, je me dis tiens, je vais venir là pour pouvoir vous parler d'eux. Voilà, à droite, là c'est la fameuse boutique, une sorte de petit marché où vous pouvez acheter tout type de produits. Donc il y a toujours du monde, franchement. Voilà, là en plus tout est fermé parce que forcément il n'y a rien pour le moment. L'exploitation, il faut attendre la récolte. Mais c'est toujours plein de gens, voilà, en famille avec des enfants. C'est vraiment sympa, c'est ambiance bien enfant. Et puis là-bas au fond, normalement, vous allez voir, je vais vous emmener, vous allez voir, il y a des vaches. Et tout ça pour vous dire, voilà, donc mes grands-parents maternels, et aussi, moi je connais que ma grand-mère paternelle, parce que mon grand-père, je l'ai jamais connu, il est décédé relativement jeune. Je crois que même mon père l'a pas connu. Donc du coup, par contre, ma grand-mère maternelle, Jida Dada, on l'appelle. Donc Jida, ça veut dire grand-mère. Et Jeddi, ça veut dire grand-père. Donc voilà, Jeddi Salah, je l'ai pas connu, il est décédé très jeune. Et Jida Dada, elle, par contre, elle a vécu jusqu'à l'âge de 106 ans. C'était la doyenne du village. Je peux vous dire qu'elle est même morte de solitude parce que c'était la plus vieille dans le village. Et elle a mis pas mal de monde, pas mal de personnes au monde, comme moi d'ailleurs. Moi, je suis né à la maison, hein, c'est ma grand-mère qui m'a mis au monde. Et puis du coup après j'ai grandi du côté de ma mère, donc c'est vrai que j'ai plus de souvenirs de mes grands-parents maternels, parce que ma grand-mère maternelle c'était ma seconde maman, vraiment ma seconde maman. Et puis mon grand-père maternel, excusez-moi, il nous a tous élevés. Il nous a élevés avant mon oncle Dada, dont je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs c'est son fils Dada. Dada par la suite a pris le relais, mais vous voyez, attendez, on va s'arrêter 2 secondes ici pour admirer les vaches. Moi j'aime bien parce que franchement ça me rappelle beaucoup de souvenirs en Algérie, parce que mes grands-parents donc maternels c'était des grands agriculteurs et des grands exploitants. Ils avaient des milliers et des centaines de têtes de bétail. Donc ils avaient des vaches, des moutons, ils avaient des chevaux. J'ai pu, étant petit, assister quasiment à la naissance de tout, franchement. Ouais. Et puis, c'est mon grand-père qui les mettait au monde. Hein, donc, du coup, ma grand-mère me réveillait quand il y avait un petit veau qui allait naître, un petit agneau. C'était génial. Franchement, j'ai des souvenirs plein la tête. On va aller un peu plus loin. Comme ça, on va avoir d'autres par là-bas. Et du coup, ouais, donc c'était vraiment... ouais, c'est des souvenirs inoubliables. Moi, je pourrais jamais oublier ça. Et ma grand-mère maternelle, c'était une seconde maman pour nous tous, c'est vrai. Surtout pour ceux dont les parents n'étaient pas au complet. Hein. Quand je dis au complet, c'est-à-dire que moi, ma mère, je vivais avec en Algérie, mais mon père était absent, était en France. Le temps de se faire une situation et de venir nous chercher. Donc du coup, ma grand-mère maternelle, nous donner un peu plus d'amour par rapport à mes cousins et mes cousines qui avaient leurs 2 parents sur place, ce que je comprends. Hein. Donc il y avait aussi toujours des petits extras
Je me rappellerai toujours, ma grand-mère, elle venait en cachette parce que je vous expliquais qu'on vivait tous dans une grande maison, cousins, neveux. Et du coup, le soir, elle venait, elle nous ramenait 2 grenades ou 3 grenades, elle nous ramenait voilà, en cachette pour qu'on puisse les manger sans susciter la jalousie des autres, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas parfois tout partager. Ou alors à nous donner des petits extras parce que voilà, moi je sais qu'elle m'aimait bien par rapport à l'absence de mon père et puis par rapport à cette misère qu'on a connue quand même du côté de ma mère, du côté de mon père pardon, parce que du côté de mon père voilà, je suis né à Tacarboust et on a grandi avec ma mère dans un simple garage, mais vraiment un garage avec un matelas, un réchaud. Le garage était même pas fini parce qu'il y avait des trous et je voyais même les passants qui passaient dans le village. Mais voilà, pour vous dire que c'était vraiment sympa d'avoir grandi au milieu de tout ça. Et là, ça me rappelle beaucoup de souvenirs ici, hein. Franchement, j'aime beaucoup venir ici le week-end. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour pour pouvoir vous parler de ça là-bas. Je vais essayer de m'installer sur une petite table. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est lourde à l'arrêt, putain. 310 kilos, les amis. Oh là là. En plus, je suis en basket aujourd'hui, c'est pas terrible, hein. Les baskets en moto, les amis, c'est pas bon du tout. Là, j'ai déconné. J'ai déconné parce que j'ai voulu aller vite. J'avais la flemme de mettre mes bottes, mais j'aurais dû. Ouais, donc voilà, donc je vous disais que du coup voilà, donc ma grand-mère, mes grands-parents maternels nous ont retiré de la misère quand même avec ma mère. Il a fallu quand même qu'ils luttent et que mon père accepte, parce que mon père par fierté n'a pas voulu. Il voulait absolument réussir par lui-même à nous ramener en France rapidement, sans passer par cette étape du village de ma mère. Donc j'ai commencé ma scolarité à Tacarboust et une fois que mes grands-parents ont réussi à persuader mon père de nous donner une vie meilleure avec l'exploitation qu'ils avaient, etc. Du côté de ma mère, du coup j'ai continué ma scolarité à Tazmalt, donc du côté de mes grands-parents maternels. Et ce que j'adorais le plus, donc avec mes grands-parents, c'est quand ils nous emmenaient dans les champs. Voilà, moi j'adorais ça. Donc on partait le matin, ma grand-mère avait préparé à manger. Et du coup on passe la journée entière pour aller à la cueillette des oliviers par exemple. Et ce que j'adorais le plus, c'est que bon, bien sûr mes grands-parents m'expliquaient tout l'acheminement, hein, donc c'est à dire que les oliviers on allait les transformer en huile d'olive. Après l'huile d'olive, moi je me rappelle, je prenais 6 bouteilles d'un côté, 6 bouteilles de l'autre, donc 12 bouteilles en tout, et j'allais frapper chez les gens pour vendre les bouteilles d'huile, et je ramenais l'argent à mes grands-parents, tout fiers, tout contents. Le matin pareil, je voyais ma grand-mère qui allait traire les vaches, et donc les vaches, les chèvres, et pareil je prenais le lait, j'allais aussi très tôt le matin pour aller le vendre chez les gens. Je leur livrais le lait, ils me donnaient l'argent que je récupérais pour mes grands-parents. Et ce que j'adorais, c'est que pendant cette cueillette des oliviers, c'est quand on s'arrêtait, on se mettait en dessous d'un olivier. Ma grand-mère mettait un grand drap au sol et on se mettait tous dessus, cousins, cousines, et puis on mangeait vraiment à la bonne franquette. Des choses simples, hein, vraiment, la galette kabyle, le piment bien écrasé, arlom des fulfel comme on dit en kabyle. Et c'est des moments inoubliables parce que du coup les grands-parents nous racontaient plein de choses. Et on partageait des moments vraiment extra avec les cousins, les cousines. Mon grand-père aussi, pour m'occuper, je me rappelle, il me donnait un tuyau d'arrosage et il me disait: tu vas m'arroser tous les poiriers qui sont là. Après tu vas m'arroser tous les pommiers qui sont là. Et j'étais petit, j'avais mon tuyau à la main et j'étais tout content et tout fier de faire un arbre par un arbre. Donc il m'expliquait bien sûr à quel moment je devais m'arrêter pour pas leur donner trop d'eau. Mais c'est toutes ces petites explications, ce partage avec mon grand-père comme ma grand-mère que j'oublierai jamais, parce que c'est juste extraordinaire. Et quand mon grand-père se préparait pour la naissance d'un agneau ou d'un petit veau, c'était sport déjà, et je le voyais faire, j'étais petit, mais comment j'étais heureux d'avoir pu assister à toutes ces naissances.
c'était juste magique. Franchement, c'est magique. Et ça, bien sûr, mes petits frères qui sont nés en France, ben, n'ont pas eu cette vie que j'ai eue. Et ne sauront jamais ce que c'est. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Mais c'est ça qui est magique. C'est d'avoir vécu cette vie là-bas. Et moi d'ailleurs, quand mon père est venu pour nous rechercher, j'avais pas du tout envie de venir. Hein. Franchement, j'avais pas envie. J'avais envie de rester là-bas, auprès de mes grands-parents et continuer ma vie. Après voilà, comme j'ai pu le dire dans une vidéo, la plus belle chose que mon père ait faite quand même, c'est de nous retirer de cette misère. Il n'y a pas... il n'y a rien à dire. La France, c'est un grand pays et franchement, c'est juste magique ce qu'il a fait de nous ramener ici. Mais tout ce que j'ai pu partager avec mes cousins, mes cousines en Algérie, c'est juste quelque chose de formidable dont je pourrais jamais oublier quoi que ce soit, parce que c'est des moments comme je vous disais, des moments de partage. C'est comme les repas du soir, on était tous autour d'un feu, et puis ma grand-mère ou mon grand-père nous expliquait, nous racontait un conte, une histoire. D'ailleurs, j'avais pris le conte de ma grand-mère, que j'avais raconté une fois en France, donc pour un devoir. Et ben j'avais eu 18 sur 20, et je vous promets, c'est vrai, 18 sur 20. Donc je remercie ma grand-mère, parce que c'est grâce à elle. On va aller retourner quand même voir la vache là-bas là. Et puis franchement, c'est des moments vraiment inoubliables. Que voilà, j'étais un peu déraciné quelque part, parce que c'est vrai que on a nos racines. C'est comme voilà, c'est comme un arbre. Hein. On voit l'arbre comme ça, mais toutes les racines qu'il y a en dessous, ces racines, moi je les oublierai jamais. Donc ma famille, mon pays, ça c'est des racines très importantes. Et plus je grandis en âge, et plus ça me rappelle tout ça, et plus ça me donne encore plus l'envie d'y retourner et de voir certaines choses. Parce que de toute manière, comme je vous ai dit, l'Algérie je la connais pas, à part le village de mon père et de ma mère. Je connais vraiment pas du tout l'Algérie. J'ai plus fait la Tunisie et le Maroc. Donc d'ailleurs j'ai fait même le sud, puisque la Tunisie, j'ai fait Tozeur, Tataouine, où c'était vraiment, voilà, c'était sympa. Je l'ai fait en plus avec des amis. Et en famille, avec ma femme et mes enfants, j'avais fait Ouarzazate Zagora en Maroc. D'ailleurs, génial, franchement. Mais le vrai désert, comme j'ai pu le dire, il est chez nous. Il n'est pas au Maroc ni en Tunisie. Hein. Si Paris, Alger, Dakar, ça passait par là-bas, c'est pas pour rien. Et malheureusement, les 10 ans d'intégrisme qu'on a eu, avec vraiment des horreurs comme pas possible, en fait que malheureusement on pouvait pas circuler parce qu'il y avait un couvre-feu, et puis on pouvait pas circuler et c'était trop dangereux. Donc on bougeait pas je bougeais pas du village de ma mère ou de mon père, c'était strictement interdit de bouger. Mais aujourd'hui ça va mieux, et franchement mon rêve ça serait de faire bien sûr l'Algérie en moto, et ça j'aimerais bien le faire. Voilà, j'ai vraiment un projet. Ça serait éventuellement de passer par l'Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie, revenir par l'Italie pour la France. Donc, je sais que ça va être un peu long, mais même l'Algérie tout court, j'ai déjà vu avec des gens de ma famille ou des connaissances pour éventuellement voir comment on pourrait organiser ça. Ils m'ont dit que l'idéal, voilà, c'est de prendre un fourgon pour les bagages. Nous en moto, on sera beaucoup plus à l'aise. Et on n'aura pas à sangler nos bagages sur nos bécanes et tout. Et puis ça sera aussi un véhicule d'assistance s'il y a une moto qui tombe en panne. Et ça on va se le programmer pour faire vraiment les villes les plus importantes déjà. Parce qu'il y a quand même pas mal de villes à faire. Les plus importantes, j'aimerais vraiment faire les plus importantes. Et on va se programmer ça, Inch'Allah, pour bientôt quoi. Je vais voir à quel moment je vais pouvoir le faire, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Et les amis, quand vous avez quelque chose que vous avez envie de faire ou de réaliser, je vous conseille de le faire parce que c'est très important. Vous voyez, ce que j'ai entre les mains, c'est un rêve de gosse depuis l'âge de 16 ans. Et plus c'est long, plus c'est bon. Mais je l'avais dans le viseur et je voulais coûte que coûte l'avoir un jour. Voilà, je l'ai. Donc même chose pour la réalisation d'un voyage. Donc quand vous voulez réaliser un voyage, faites-le parce que la vie est courte. Vous avez tous vu comment récemment j'ai perdu un ami que je connaissais depuis pas mal de temps.
et malheureusement, paix à son âme, Allah yarhamou, il est parti à 39 ans. Donc voilà, la vie, c'est vraiment rien, c'est pas grand chose. On est là aujourd'hui, demain on sait pas. Donc réalisez vos projets, réalisez vos rêves, c'est très très important. Moi je sais que voilà, pour savoir où on va, on doit absolument savoir d'où on vient. D'où justement cette petite vidéo sur mes grands-parents et sur les racines, quoi, sur les racines, parce que les racines sont très importantes. Moi je sais que j'ai baigné là-dedans, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore dans ma voiture j'écoute du Slimane Azam, du Matou Blounès, du Idir, du Cheb Hasnaoui. Enfin voilà, j'aime beaucoup, voilà, Cheb Mami bien sûr, Cheb Khaled, j'aime bien parce que aussi les anciens comme Dahman Al-Harachi qui est un chanteur que mon père adorait. Mais les racines c'est très important, et c'est vrai qu'avec l'âge je reviens de plus en plus à mes racines. Et mes grands-parents, je me devais de leur rendre un petit hommage par rapport à tout ce qu'ils m'ont apporté. Même ma grand-mère paternelle, Jida Dadav, franchement, c'est vraiment, je l'oublierai jamais parce que elle nous aimait avec un amour, mais c'était incroyable. Et puis comme elle ne nous voyait pas beaucoup, quand je vivais avec ma mère, forcément, elle était là au quotidien, et donc forcément, j'ai vu cet amour-là, mais après, quand je revenais par la suite en vacances, quand elle nous voyait, comment elle était trop contente de revoir son fils, bien sûr, notre père, mais aussi l'ensemble des enfants, quoi. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment, c'est magique. Comment? 1700. Qui fait? C'est combien la puissance? C'est un 1700. 1700, hein. Ouais, c'est un 200 chevaux. Merci beaucoup. Voilà, c'est gentil. Des gens qui viennent nous voir pour nous dire qu'on a une belle monture, ça fait toujours plaisir. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous parler un peu de tout ça. Mes grands-parents, voilà, mes grands-parents m'ont apporté énormément de choses. C'est ce que je dis à mes petits frères ici, hein, donc voilà, moi quand je vois un poisson pané dans une assiette, je sais à quoi il ressemble réellement, je sais à quoi ressemble l'ensemble des animaux, et je les vois pas uniquement dans mon assiette comme certains enfants les voient. Et je trouve que c'est vachement important de voir la nature, de voir tout ce que la nature nous donne et continue à nous donner. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il faut la préserver. Mais grandir comme ça au grand air, en Algérie, dans une grande maison chez mes grands-parents, et puis avec toutes les exploitations qu'ils avaient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, on a tous des terres. Et l'agriculture, malheureusement, a été abandonnée avec l'âge. Alors que la terre, c'est vraiment elle qui nous donne à manger. Moi, je sais que chez mes grands-parents, tout était, tout venait de la terre. Les tomates, on n'achetait rien en magasin quasiment, à part la petite boîte de sauce tomate peut-être, et encore. Mais tout était naturel, quoi. Et ça vaut tout l'or du monde. Quand je vois la malbouffe d'aujourd'hui et ce qu'on mange, c'est juste dégueulasse. Les plats préparés, c'est du grand n'importe quoi. Trop sucré, trop salé. C'est pour ça qu'il faut favoriser le circuit court en venant comme ça dans des petites fermes, comme ici, pour pouvoir justement aider tous ces petits exploitants à les aider, tout simplement, parce qu'ils ont quand même pas mal de charges. Et je trouve que voilà, moi je trouve déjà c'est convivial de venir comme ça avec la famille, avec les enfants, de pouvoir prendre une brouette pour pouvoir prendre des carottes, des radis, des laitues, tout ce qu'on veut, et après passer à la caisse. Mais on s'amuse, on passe un bon moment en famille. Et puis après, en même temps, on aide vraiment l'exploitant, parce que l'exploitant ici, il a quand même ses charges. Justement, en Algérie, on a tous des terres, et ça c'est vrai. Autant nos grands-parents et nos parents ont vraiment travaillé la terre très dur, et ça c'est une certitude. Je les voyais très tôt le matin, jusqu'à très tard le soir. Autant les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, ils ont tout abandonné. Voilà, parce que je sais pas si c'est le numérique qui fait ça, ils veulent plus se salir les mains. Et pourtant la terre c'est vraiment magnifique, et je trouve qu'en Algérie ça a été un peu plus abandonné, parce qu'au Maroc on voit que c'est encore vert, tu vois. Quand j'ai été au Maroc, on voit qu'il y a quand même des exploitations qui sont là, et c'est beaucoup plus vert, quoi. Et c'est vraiment dommage d'avoir abandonné tout ça, et c'est ce que je dis aux jeunes.
Mais voilà, c'est pas possible de revenir en arrière malheureusement. Et pourtant aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de matériel. Je me rappelle des petits tracteurs que mon grand-père avait. C'était un tout petit tracteur de rien du tout. Ils travaillaient quand même dur sans avoir le matériel que les exploitants ont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste impressionnant l'aide qu'un agriculteur a en termes de matériel, en termes de... C'est ça qui est fou, quoi. Mais voilà, donc voilà, bah, écoutez, c'était un petit hommage pour mes grands-parents. Voilà, je pense à eux tous les jours. Vraiment, je les oublierai jamais. Euh, voilà, c'est chaque fois que je descends en Algérie, bah, j'aime bien aller sur leur tombe. Hein. La dernière fois que j'étais, c'était en 2015. J'avais été sur la tombe de mes parents, donc forcément ma grand-mère est juste à côté d'eux. Et puis du côté de Tazmalt, du côté de mes grands-parents maternels, bah, j'ai été voir mes grands-parents, j'ai été voir mon tonton Idir. Voilà, j'ai fait le tour un peu de tout le monde. Il y avait aussi mon tonton Dada. J'ai fait, mais franchement, c'est un recueillement qui est aussi important pour nous. Parce que c'est des gens qui ont compté pour nous, qui nous ont apporté des choses, qui nous ont forgé dans notre jeunesse. Moi, je sais que ce soit mes grands-parents, mes oncles, bah, ils m'ont apporté énormément de choses dans ma vie. Et tout ce qui est valeur, respect, bah, tout ça, déjà, je ne les oublierai jamais. Je les remercierai jamais assez. Je les remercie encore aujourd'hui. Et puis, paix à leur âme. Inch'Allah. Et puis voilà. Bah, écoutez, je pense que je pourrais dire beaucoup de choses sur eux, mais voilà. Donc, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.